J'ai un message pour toi. Et là, tu m'excuseras, ce matin, je suis complètement congestionnée. Complètement congestionnée. Donc, je ferai ceci avec une drôle de voix et des yeux un peu bouffis. Aujourd'hui, je te donne ton message avec le jeu Communiquer avec son ange gardien. Donc, tu peux choisir entre la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Je vais te montrer l'endos des cartes comme d'habitude. Oups, il y en a qui sont restés coincés. Allons-y. Ça, c'est la numéro 1. Ça va être la numéro 2. Et finalement, la numéro 3. Oh! OK. Donc, est-ce que c'est la numéro 1 pour toi aujourd'hui? Est-ce que c'est celle-là? Ou est-ce que c'est la numéro 2? Je vous le fais en mode un peu plus rapide ce matin parce que je sens que les éternuements sont juste comme là, tu sais. Est-ce que c'est la numéro 2 pour toi? Écris-moi en commentaire ton choix. Et même si je le dis souvent, je vous rappelle que c'est un excellent exercice de venir choisir vos cartes chaque matin. Un excellent exercice pour votre intuition qui fait en sorte que vous la travaillez sans la forcer. Est-ce que c'est plutôt la 3e carte? Donc, si tu as choisi la carte numéro 1, tu as la carte « Sèche tes larmes ». Fait qu'il y a peut-être quelque chose dans les derniers jours, dans les derniers temps qui t'a rendu un peu plus triste peut-être. Et on va aller voir ce que ça dit. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Fait qu'il y a peut-être quelque chose qui se termine en ce moment puis que c'est peut-être un peu triste. Ou peut-être que juste il y a une émotion de tristesse qui va émerger éventuellement. Puis j'ai l'impression qu'on fait juste te dire, tu sais quoi? Accroche-toi pas à cette émotion-là, mais il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être libéré, tu sais, par rapport à une tristesse passée. Fait qu'on accueille, on prend soin, on relâche et on continue tout simplement. Donc, pour la carte numéro 1. Carte numéro 2. On te dit, tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus consciente quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Fait que moi, ce que je pense, c'est que tes guides en ce moment te disent, sais-tu quoi, tu peux nous parler encore plus. Puis peut-être que tu leur parles déjà, et si c'est le cas, c'est parfait, fais juste continuer. Tes prières sont entendues. Puis tu sais, des fois, les prières, on pense que... tu sais, quand je pense à une prière, je pense à m'agenouiller comme ça, puis je suis comme, et que c'est pas moi. Mais tu sais, une prière, ça peut juste être une conversation mentale avec un défunt. Ça peut être une conversation mentale avec l'univers, de faire comme, hey, il me semble que j'aurais besoin de ceci, est-ce que c'est possible de me l'apporter? Il me semble que j'aurais besoin de plus de joie, de plus de confiance en moi. Tu sais, tout ça, là, cette conversation-là. Fait que d'avoir une conversation avec plus grand que soi, ou même son soi supérieur, ça fait du bien. Puis je pense que c'est important. Parce que ça nous relie à l'invisible. Fait qu'avec cette carte-là, on me dit, tu sais quoi? Let's go pour la conversation. Let's go pour la conversation avec l'univers. Si tu as choisi la 3e carte, on te dit, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Fait qu'il y a peut-être quelque chose qui a envie de bouger, de se modifier en toi ou dans ta vie. Et tu es peut-être en mode préparation pour ce changement-là. Puis c'est parfait parce que ce que j'ai compris dans mes... puis je pense que je vais faire une publication là-dessus bientôt, peut-être aujourd'hui, demain. Ce que j'ai compris dans mes formations des derniers jours en polarité, entre autres, c'est que plus il y a du changement dans notre vie, plus on se rapproche d'un certain mieux-être parce que l'humain a besoin d'évoluer.
Et même si nous, on attache une importance à ce que les choses soient constantes et stables, parce qu'on aime ça, parce que ça nous conforte, la vie, elle, est faite pour évoluer, puis nous amener des expériences, puis on est là pour en vivre. Fait que s'il y a du changement qui se prépare, puis tu sais pas trop, puis ça t'instabilise, moi je te le dis, prends-les comme un beau cadeau de la vie parce que ça te rapproche d'une certaine santé holistique. Je vais dire ça comme ça, énergétique en tout cas. Fait que là-dessus, je te souhaite une super journée. Ciao!